L'Essor breton est la doyenne des courses cyclistes amateurs au niveau national. 4 jours de course, 5 étapes sur les 4 départements bretons. Depuis 1958, la course est organisée par des bénévoles. Comment est assurée la continuité d'un tel succès? Quels sont les secrets de son organisation? Allez, en selle! Pour la 61e édition de l'Essor breton, le comité d'organisation, composé d'une trentaine de membres, garde toujours le même objectif: promouvoir la compétition de haut niveau en Bretagne et accompagner les jeunes cyclistes dans leur progression. À ce titre, le comité de l'Essor breton organise en début de saison le Grand Prix Gilbert Bousquet. On est déjà à la 44e édition. En fait, c'est en mémoire de Gilbert Bousquet, qui était journaliste sportif à France 3, ça s'appelait France 3 Ouest, je crois, à l'époque. Aujourd'hui, 115 engagés, donc avec un joli plateau, beaucoup de prétendants à la victoire finale et un joli circuit, aussi bien en ligne qu'à l'arrivée. En plus, on a la chance d'avoir un super beau temps, donc c'est sûr que ça va être une belle course. Pour l'organisation de ce Grand Prix Gilbert Bousquet et les 4 jours de course de l'Essor breton, 250 bénévoles s'activent en coulisses et permettent à ces manifestations sportives de voir le jour. Depuis 9h, 8h, 9h, nous sommes sur le terrain. Et petit à petit, vous verrez de plus en plus, vers 10h30, 11h, là, ça va être une ruche sur la place à côté, parce que tous les coureurs vont arriver là, mais aussi tous les bénévoles qui accompagnent la course. Alors, il y aura tous les véhicules qui vont prendre place au fur et à mesure dans la course et qui sont reliés par radio les unes aux autres, etc. C'est toute une organisation. C'est une belle manifestation, mais qui nécessite effectivement beaucoup de personnes aux alentours pour organiser, qui ont différentes tâches, chacun a sa tâche. À titre d'exemple, nous avons les motards de sécurité, nous avons également les directeurs sportifs qui accompagnent les coureurs. Le secret de la continuité de l'Essor breton réside sûrement aussi dans le soutien que les collectivités locales, les entreprises et les partenaires apportent à la course. C'est la première fois que nous accueillons un contre-la-montre individuel. Et vraiment, nous l'attendons parce que là, on est à quelques minutes du départ. Et c'est toujours, vous savez, une ambiance d'avant-course. On sent la pression, on attend les coureurs, on voit les équipes. C'est vraiment des moments très intéressants. Le vélo, c'est quelque chose d'à part, c'est une famille, c'est le sens de l'effort. C'est la 2e année que nous accueillons l'Essor breton et Jean-Pierre Kahn. Et toute l'équipe de l'Essor, c'est vraiment une course à part. Vraiment, l'Essor breton, c'est la plus ancienne course de France. Et on sent derrière tout ça l'émulation des bénévoles, c'est quelque chose de formidable. Esprit de convivialité et partage des valeurs du sport contribuent bien sûr au succès de l'Essor breton. Une course devenue incontournable. Mais comme toutes les associations, le comité de la course est confronté au problème du renouvellement des bénévoles. Alors nous, on s'efforce de réussir à faire venir avec nous des jeunes et on y arrive petit à petit parce que le copain du jeune vient aussi, ainsi de suite. Et puis ça nous permettra à nous un jour de se libérer aussi. On essaie toujours disons, ou d'améliorer ou de faire des choses inédites qu'on n'a jamais faites ou aller à des endroits nouveaux. Cette année, on en avait un certain nombre de choses, on va essayer de continuer. Tant que la course a des chances de continuer à exister, il faut y aller. Puis actuellement, il y a une équipe qui n'a pas envie que ça s'arrête, donc on va continuer. Et on a d'ailleurs déjà mis sur les rails la 62e édition en partie. Applaudissements, merci à vous.